Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Apptronic qui est situé 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici à chaque fin de semaine pour vous faire des suggestions de sorties pour le week-end et nous parlons de dance music. Dreamman, un deuxième signe du printemps après le 1er mars qu'on a abordé la semaine dernière, c'est le changement d'heure demain. Et oui, on perd 1 heure. Mais on gagne en joie. Mais on gagne en joie, évidemment. Donc, moi, j'adore quand il fait soleil. Un peu plus tard dans la soirée, ça Et on a connu l'époque où les clubs bénéficiaient d'une heure de plus pour se saouler. Ce qui est terminé maintenant, parce qu'à cette heure, les polices sont en avant de la place pour te dire à 2 heures, tu fermes la place. Tu as connu ça aussi? J'ai très connu ça, oui. Mais oui. Notre première suggestion cette semaine, donc ce soir, vendredi le 7 mars, au bar L'Enjeu, reconnu pour son ambiance, on vous présente un vendredi fusion, et ce avec DJ B-Sound, un DJ vraiment de qualité. Le meilleur du dancehall, chata, afrobeat et latin sera donc à l'honneur, et c'est tout à fait gratuit, ça c'est important, parce que de nos jours, ça coûte cher pour sortir. Eh oui. Et c'est un bar, salle de spectacle, L'Enjeu, vraiment qui sort de l'ordinaire, situé au 1300 boulevard Saint-Jean-Baptiste, à Pointe-aux-Trembles, tout près d'ici, et ça débute à 22h. Demain soir, le 8 mars, bien sûr, donc au bar La Shop, c'est le party Reload Dark Vibe avec les DJ Dradis et Kardec. Donc au bar La Shop, ça se passe au 4177 Saint-Denis à Montréal, au 2e étage. Et pour les billets de pré-vente sont à 9 $ et à la porte, ce sera 15 $. Donc on vous invite là au bar La Shop. Toujours ce soir, vendredi le 7 mars, 22h, plusieurs DJ de renom vous attendent au Newspeak de Montréal. Scone, Mozmoz, Hotfit, Heavy Industry, entre autres, pour une soirée du tonnerre, musique underground, électronique, évidemment, au menu. Ça promet, le Newspeak qui est situé au 1683 rue Berry à Montréal. Et pour des billets, c'est neontex.com, un événement, justement, de Neon et Thunder. Et maintenant, avec Courage et Ilsonic et Neon, présente samedi le 8 mars de 22h à 4h du matin. C'est au Grand Quai du port de Montréal. Donc, avec DJ Miss Monique, une excellente DJ que j'adore. Et tout ça, ça se passe au 200 rue de la Commune Ouest à Montréal. Demain, samedi le 8 mars, déjà 22h, un événement très attendu et toujours accouru par les amateurs de plus en plus nombreux de ce style musical populaire. C'est le Dance Hall Addiction présenté par Beat Bash à la brasserie La Ripaille de Repentigny. Une soirée de plaisir en perspective avec 2 DJ de longue expérience aux commandes musicales, soit DJ Sweet Drop et DJ Fly High pour le meilleur du Dance Hall Chata demain à la brasserie La Ripaille de Repentigny qui est située au 358 Notre-Dame. Et pour des billets, c'est tout simplement le www.beatbash.ca. On le voit à beaucoup de places, à Sweet Drop, là, vraiment. Oui. C'est un petit DJ qui court partout. Oui. Je le vois partout, c'est une machine aussi. Très apprécié. Il est très apprécié de tout le monde. Donc, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. 14 mars, de 10h à 3h du matin, c'est le Dancing in the Dark avec le groupe Shy et DJ Platinum TY. Donc, ça se passe au 11 926 rue Notre-Dame, ici même à Pointe-aux-Trembles. Et la place s'appelle le Club Privé. L'entrée est à 25 $ et pour ceux qui veulent réserver des billets ou informations, ça se passe au 438-229-1596 et on parle à Serge. Demain, samedi le 8 mars, 19h, pour ceux qui veulent revivre intensément la belle époque, c'est le party disco du DJ d'expérience Paul Taylor. Et le tout va se dérouler à la salle de la Légion à Montréal-Est. 25 $ à la porte. Donc, pour entendre les meilleurs tubes disco dans une ambiance agréable et peut-être même faire de belles rencontres, sait-on jamais. Demain, le party disco avec DJ Paul Taylor. Et c'est au 11 500 rue Dorchester à Montréal-Est. Et maintenant, le samedi 15 mars, ça s'en vient très très bientôt, c'est le 3e anniversaire du complexe Luxuria, nos amis du Luxuria, ici même. Club Libertin. Le Club Libertin. Donc, c'est déjà le 3e anniversaire. Déjà 3 ans que le complexe a ouvert ses 2 étages. C'est un très gros complexe. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire un petit tour là-bas. C'est vraiment sur la coche comme tel, on doit le dire là. Donc, je vous invite à aller les voir. Il y aura des performances artistiques, donc avec des spectacles de froufrou et tout ça. On s'habille en gold. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir une couleur gold pour l'événement avec le champagne et tout ça. Donc, bien sûr, pour cette soirée très spéciale, nous aurons DJ Chanel Pearl et encore une fois notre ami DJ Sweet Drop qui sera là à cette soirée-là. Donc, le Luxuria, ça se passe au 8820 Boulevard Saint-Laurent. Et pour information, clubluxuria.ca.
Toujours demain, samedi, le 8 mars à 20h, cette fois, le pub, dis-je bien, la Sainte-Paix, présente l'ultime hommage à Def Leppard, groupe marquant de l'histoire du glam rock, avec l'excellente formation Hysteria. Et la promesse, une performance électrisante et les meilleurs hits de Def Leppard, repris avec énergie et surtout avec précision. Donc, demain, au pub La Sainte-Paix, 224 rue Hériote à Drummondville, ça promet. Et pour des billets, lepointdevente.com. On s'entend qu'avec un groupe rock comme ça, il n'y aura pas la Sainte-Paix. Non, pas justement. Mais je sais que tu aimes ce nom-là. Ça va être la Sainte-Nitouche, Ça va être la marche d'à côté, le balcon. Le balcon. J'adore. Le 28 mars, au bar Le Max, c'est la soirée Osée. Donc, Glow in the Dark, soirée olé olé pour les gens libérés. Donc, code vestimentaire fluo, il faut se faire voir de loin. Donc, c'est ce qu'on demande. Musique back in the 90s, donc avec DJ Real. Et ça se passe au 335 chemin Yamaska, Saint-Germain de Gradam. Parfois, pour certains, c'est mieux de se faire voir seulement de loin. Oui, c'est ça. Ça a avantage. Comme quand on dit, t'es belle de loin, mais loin d'être belle. Ouais. Demain, samedi, le 8 mars, toujours 23h, 22h plutôt, le Cabaret Berlin de Montréal présente la deuxième édition de Rebel Girls avec DJ Frigide et Désordre Sonore pour une soirée de séduction, d'extase musicale, les meilleurs hits de l'électro, du rock, du post-punk et du new wave. Oh, okay, cool. On va de Kate Bush et Mylène Farmer en passant par Tori Amos, Nina Hagen et les Rita Mitsuko. Donc une soirée vraiment on va faire jouer de tout. Vraiment. Soirée mémorable en perspective, donc qui vous attend. Le Cabaret Berlin, c'est situé au 1982 Sainte-Catherine-Est à Montréal. Et pour des billets, tout simplement allez consulter le site web de l'endroit. Là, je vous parle de quelque chose de très spécial. Oh, j'ai Oui. vu ça tantôt. Donc, c'est une ligue d'improvisation de DJ. C'est la 3e saison qu'ils font ça cette année. Donc, du talent brut, du beat de feu, avec une ambiance qui va vous faire taper du pied, comme on dit. Donc, on a 8 équipes de DJ qui vont s'affronter dans un tournoi à double élimination. Du jamais vu. C'est la première fois que moi-même je vois ça. Ben oui. Donc, on a 2 matchs par soir. Donc, 16 DJ par événement. Vraiment une grosse soirée. Donc, ça a déjà commencé à partir du 14 janvier, mais ça va se terminer le 22 avril. Donc, on a encore le temps d'avoir des bonnes soirées avec plusieurs DJ. Donc, ça se passe au Red Room, au 2037 rue Saint-Denis. Et pour les billets, on va sur le www.microrave.ca. Toujours samedi le 8 mars, demain 20h30, c'est le groupe Hommage à AC/DC Razorback qui se produira au bar 1250. Évidemment, tous les plus grands succès de cette formation hard rock seront au programme pour une ambiance électrisante. Razorback, c'est l'expérience ultime quand on parle d'AC/DC à son meilleur. C'est à s'y méprendre. Donc, le bar 1250, c'est situé au 1250 rue Roberval à Saint-Bruno de Montarville. Et pour des billets, de pointofsale.com. Terminé de ton côté? C'est terminé de mon côté, mon cher. Maintenant, un entre-deux, dimanche le 16 mars, de 20h à 23h, le bar Le Ritz présente Ricky on Tour. La musique sera assurée par Donzi, DJ Le Travailleur et Ricky, et le tout présenté par Ciel Noir. Et les portes ouvriront à 19h pour la prestation qui débute à 20h. Le bar Le Ritz se situe au 179 Jean Talon Ouest à Montréal, et pour des billets, universe.com. On a terminé pour nos suggestions de la semaine pour des sorties. Et je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Adtronic, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et ici, c'est la référence quand on parle d'électronique et de système de son. Notre deuxième segment, maintenant, nous allons parler de toutes sortes de choses, de musique. Première question, Ben. Je t'écoute, mon cher. Toi, le DJ de longue expérience, on dit souvent ici prix ou performance. Ouais. Je vais te demander un conseil pour les gens quand on parle de système de son à domicile. Ouais. Le minimum à investir pour de la qualité et de la durabilité, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont véhiculées. Mais tu dirais aux gens, là, pour un bon système de son, là, à partir de combien que ça commence à avoir de l'allure? Écoute, moi, je vais te dire, ça dépend où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est en appartement ou on est dans une maison? Ça, c'est des choix à faire déjà importants. Parce que c'est sûr, si on est en appartement, on ne veut pas déranger tout le voisinage. On ne veut pas que ça casse les oreilles à tout le monde. À moins qu'on fasse exprès. À moins qu'on fasse exprès. Mais je vous dirais, au minimum, un bon amplificateur de cinéma maison, on parle d'environ 435 $. Une bonne paire d'haut-parleurs, je vous donne une marque comme ça parce que c'est une marque qu'on prend beaucoup ici. Comme dans le Polk Audio, des belles petites boîtes, des bookshelves avec un parleur de 6 pouces. Mais on parle de 449 $. Donc, un bon système avec 2 haut-parleurs seulement, on parle d'environ de 800 $ avec la qualité vraiment qui va être durable
et qu'on n'aura pas de problème. Donc, à on peut faire s'en réparer. tirer en bas de 1000 $. En bas de 1000 $, on peut très bien s'en tirer pour avoir un bon petit système de son à la maison sans problème. De ta longue expérience, qu'est-ce que tu observes pour le commun des mortels, pour le novice même, le plus difficile à comprendre? Est-ce que c'est les différentes connexions, comprendre ce qui est nécessaire en boîtage, ou tout simplement placer le système de son? La première chose à apprendre, c'est savoir brancher son équipement. Ça, c'est une des premières choses à apprendre parce que moi, étant dans ma jeunesse, quand j'ai commencé à travailler dans une compagnie de sonorisation, oui, je savais mixer, mais les premières choses qu'on nous apprenait comme telles, c'était savoir comment brancher le système de son. Parce que quand tu fais de la disco mobile, des choses comme ça, tu t'en vas avec ton système de son. C'est important de savoir comment brancher tes appareils. Donc, c'est la chose première. C'est une question technique. Apprendre à brancher des machines. Et le pourquoi que ça fonctionne comme ça, il faut le comprendre aussi. C'est sûr et certain. Parce Et que c'est s'il pour ça arrive- qu'il y a des spécialistes qui vous attendent ici. C'est ça, exactement. On vous explique comment ça fonctionne avant de partir. Parce que, évidemment, on ne veut pas que vous reveniez, Eh oui. que tout est pété, puis que tout ne fonctionne plus, et que là, vous cassez la tête, ben là, mon équipement ne marche plus. Puis C'est ça. souvent, il y a des pièces qui ne sont pas garanties. On vous dit, Oh. oui, les haut-parleurs sont garantis, oui. Mais si c'est brûlé par votre faute ou quoi que ce soit, si les bobines sont brûlées dans les haut-parleurs, ça, ce n'est pas garanti. Parce que ça veut dire que vous avez overloadé le système, vous n'avez pas fait attention. C'est la même chose que de conduire une Ferrari. T'as beau avoir une Ferrari, mais si tu mets la pédale au fond tout le temps, tu vas le sauter le moteur un jour ou l'autre. Donc, Donc, tu fais attention avec ta Ferrari. Exactement, je fais attention avec ma Ferrari, oui. Dreamman, situation un peu frustrante. As-tu déjà prêté des vinyles ou des livres qui ne reviennent pas? Ça, Je- c'est le classique. Écoute, ça m'est arrivé de prêter des vinyles à une personne, mais j'ai été les chercher tout de suite la journée même, j'étais Ouais. avec lui. Mais jamais, mais au grand jamais, je ne passe mes vinyles ou mes chansons. Pourquoi? Parce que c'est des exclusivités. C'est ça. Alors, tu sais, moi j'ai fait mes recherches. Ouais. Fais tes recherches. Et ça coûte cher, des Et vinyles. ça coûte cher les vinyles, là, dans le temps. On recule là, d'une couple d'années, on recule de 20 ans, là. On parle de 15 $ du vinyle. Bon, si c'est pas C'est 50 là. parfois. Ça, c'était dans les moyennes dans le Ouais, UK, ouais. dans les Ouais. importations. On pouvait payer 18-20 $ du vinyle. Puis, de l'autre côté, on cherche à avoir les exclusivités, nous, les DJ. Et c'est très normal. Parce que c'est ça qui fait notre nom, c'est ça qui fait notre petit côté à nous autres là, qui nous appartient. Donc, de prêter mes vinyles, j'ai pas envie que tu m'es scrapes. Moi, j'ai vécu Et- ça dernièrement. J'ai prêté un livre, Ouais, une ok. grosse collection de livres, un livre de croissance personnelle à Ok. un de mes amis. Lui est en couple, un couple qui ne fonctionne pas, comme tant d'autres. C'est toujours la chicane. Ça arrive. Puis, c'est un livre intitulé Comment vivre jusqu'à 100 ans. Fait qu'il y a toutes sortes de trucs là-dedans. C'est un livre de croissance personnelle, l'alimentation, l'exercice, on parle de tout ça. Faut-tu qu'il lit pendant 100 ans? Mais comment vivre jusqu'à 100 ans? Fait que là, j'ai dit, est-ce que tu l'as lu, le livre? Ça faisait un mois déjà. Il dit, Ok. oui, je l'ai lu, mais j'ai dit, est-ce que tu l'as, mon livre? Il dit, non, il dit, je ne l'ai pas. C'est pourquoi? Ben, il dit, j'ai vu que ma femme avait commencé à le lire, fait que j'ai été obligé de le jeter. Quand ça va pas, ça va pas. Benoît, la question maintenant mérite d'être posée. Question de couple. Oui, On OK. parle un peu de dating et de couple ici à Nightlife Weekend. Ben oui, hein, on va s'en aller. Tu vas l'aimer, celle-là. Ouais, Quand donc. je te le dis, elle mérite vraiment d'être posée. Si ta femme, ta conjointe, se rend compte que tu as une poupée gonflable, vraiment de qualité, là, des poupées à 5000 $, là, je pense que la boucane nous étouffe aujourd'hui. Non, ça va. Une poupée de qualité à 5000 $, là, Ok. qui peut représenter la personne de ton choix, Je connais pas ça. et elle se rend compte de ça, doit-elle être fâchée ou jalouse? Imagine si elle te pogne en plus pendant que tu fais l'amour à ta poupée gonflable. Écoute, si Est-ce qu'elle doit être fâchée ou jalouse? Moi j'ai eu un ami de couple, une connaissance, qu'elle a dû se faire opérer à ce niveau-là. OK? Donc, elle, pas que son mari dise, ben là, je peux. Parce qu'elle n'avait pour quand même 3 mois de temps, aucune relation qu'elle pouvait avoir. C'était vraiment. Mais c'est elle qui lui a acheté la poupée gonflable comme telle. Donc, elle voulait gâter son mari. Mais si c'est le gars qui la jette puis qui en a jamais parlé à sa conjointe, Elle trouve ça dans le elle garde-robe. trouve ça en garde-robe. Pamela Anderson à Hein? 5000 $. Ah oui, je retraite. En latex à s'y méprendre. Mais les anciennes poupées gonflables, je veux dire que tu aurais pu pratiquement emmener dans la piscine comme Comme un flotteur. soutien, tu sais. Je veux dire, faut-tu être mal pris hein, qu'un peu? T'sais, écoute, Aïe, aïe. Maintenant, section souvenirs, toi qui as été 5 ans à DJ à spinner au Tops de Laval. ouais. Aurais-tu un souvenir à nous confier ou si tu te rappelles de l'endroit, la configuration de l'intérieur, les pistes de danse,
toi qui as participé à monter le club, ça te Ouais. rappelle quoi visuellement? Ben, visuellement, ça a été vraiment le plus beau club qui a existé à Laval. Personnellement, il n'y a aucun club qui peut équivaloir ça, même que je vous dirais qu'on n'était pas capable de mettre une valeur monétaire à cet endroit-là, tellement qu'il y avait de l'argent investi d'une façon phénoménale. C'était quelque chose. Les décors, c'était... Ben, c'est parfait d'avoir open buffet budget pour pouvoir monter un club. Ben, je veux dire, quand t'as ça, c'est le bonheur total. Tu sais, je veux dire, tu te casses pas la tête Ben à oui. savoir, faut-tu faire C'est ça. scotcher ou on le fait vraiment sur la coche. Puis, et c'était sur la coche, on n'a rien à dire de ce côté-là. Le Ah, top, c'était c'est très Laval. beau. C'était vraiment tout un club, oui, vraiment. C'est bien connu, une femme peut feindre l'orgasme, faire semblant, Ah surtout oui? chez les vieux couples. Ouais. Comment savoir si un homme a joui, en bon québécois, s'il est venu? Ben, c'est pas bien dur à comprendre. Tu sais, l'homme, lui, il éjacule. Non, mais Ça, peut-être que c'est- ça paraît pas des fois. Ah, ben là, à moins qu'il soit stérile. Mais il y a une façon de le savoir très facile. Ah, ben ça. Il se retourne et dort. Ah! Benoît, je t'ai demandé... Oui, parce que tu sais que ça crée de l'endorphine pour un homme. Ouais. Quand il y a un orgasme, c'est que ça crée de l'endorphine. Fait que C'est pour ça que l'homme dort par la suite. Les dames se doivent de comprendre ça aussi. l'explication ouais. scientifique. Exact. Toi, tu veux excuser ces messieurs paresseux. Écoutez, écoute, c'est pas de ma faute si les gars ils sont trop vite. Ça, c'est leur problème eux autres. Tu sais, là, mais c'est une petite question de concentration aussi. Là, tu sais, là. Je t'ai déjà demandé ta soirée la plus difficile en carrière, ta plus folle, la plus violente. Ouais. La semaine dernière, la plus sexuelle. Maintenant, la soirée la plus longue en termes d'heures jouées d'affilée. Oh mon Dieu Seigneur, ça c'est dans Ça a les. dû être Ouais. très difficile. Moi, je vous le dis, c'est dans le temps qu'on avait fait une soirée spéciale. On avait demandé un permis spécial pour le club, pour allonger. C'est qu'on ramassait des dons pour Enfants Soleil. Donc, on avait une soirée qui se terminait à 8 h le matin. C'était ouvert jusqu'à 8 h le matin, avec la boisson et tout. Et croyez-moi, là, on spin de 9 h jusqu'à 8 h le matin. J'en avais mon gros quota. T'as fait 11 heures seul. J'ai fait 11 heures tout seul comme un grand garçon. Aïe. Mais après ça, ça a été quand je veux plus le faire, c'est terminé. non, c'est fou, ça. Ouais, un marathon de DJing comme ça, Wow. j'étais pas capable de faire ça. C'était un peu trop rough à mon goût, ouais. On a évoqué dernièrement, moi je connais une voyante, et je t'ai demandé, est-ce que tu as déjà été voir une voyante? Ou une Ouais, diseuse c'est de déjà Bonaventure, arrivé, oui, c'est c'est ça, déjà hein? arrivé, oui. Parce que là, j'ai un de mes amis que je lui ai référé pour aller consulter, puis il a trouvé ça que ça devait pas, c'était cher, parce que dès Ok. qu'il s'est assis, elle dit, monsieur, elle dit, 2 questions, 50 Tabarnak, Là, hein? lui, il la regarde, il dit, ben, vous pensez pas, madame, que vous exagérez un peu sur le prix? Elle dit, deuxième question. Benoît, Il était épais. là, j'ai vraiment hâte d'entendre ta réponse. La plupart pratiquent pour plusieurs raisons. Je t'écoute. Ça va, je veux pas te mettre sur le grill. Non, ok. Est-ce que la plupart des DJ sont des égocentriques? Égocentrique. Ou je dirais de plus en plus, là, parce que ça a changé, mais je veux Ouais. ta réponse là-dessus, parce qu'avec ton expérience, tous les DJ qu'on a côtoyés, j'ai arrêté de compter à 50 l'autre fois avec qui j'avais travaillé ou même interviewé. On se fait une petite idée. Mais est-ce qu'ils sont égocentriques pour la plupart? Pour la plupart, je te dirais qu'il y en a beaucoup d'égocentriques. Je vais vous dire, moi-même, c'est sûr certain que je ne l'étais pas, là, tu sais, on s'entend. Oh non, C'est, pas du tout. Tu l'es tu pas sais, du tout, toi. C'est comme, moi, c'est vivre et laisser vivre comme tel. C'est ça, je suis pareil, je veux T'sais, dire. mais on est sérieux dans notre travail. Exact. Tu sais, mais du monde qui se prennent pour d'autres mondes qui ne sont pas, Ouais. ça, il y en a des tonnes, puis pas à peu près. Tu sais, là, Ah, j'aime ta tu franchise. sais, les petits DJ vedettes, là, qui Mais souvent, ils vont jouer la game. Bon, non, ils Ils jouent. ne le sont pas. C'est Absolument. non avoué. Mais quand tu les observes, c'est pas long que tu te rends C'est compte. ça, exactement, mais ça, faut se faire à notre idée nous autres mêmes. Benoît, j'ai pensé à 2 endroits où on pourrait ouvrir un nightclub OK, vas-y. ou un bar Je t'écoute. qui serait un petit peu flyé, mais c'est possible. Tout est possible de nos jours. Tout est possible. Dans le désert. Ben, il y a déjà des parties qui se font dans le C'est désert. ça, mais de façon régulière. Ouais. Il y aurait peu de clients, mais tu es sûr qu'ils ont soif. Ah oui, ça, c'est ceux qui ont soif. Puis dans un futur plus ou moins rapproché, sur la Lune. OK. Tu sais, un resto-bar, tu sais, Ouais, OK. il y aurait de la bonne nourriture, mais malheureusement, pas d'atmosphère. Non, c'est ça, exactement. Benoît, question directe. Est-ce que c'est plus facile ou difficile qu'à tes débuts d'être DJ? Je te dirais que... Pas pour toi personnellement, mais en général. Ben, je veux dire, les débuts comme DJ, c'est sûr certain que c'est pas facile. Pourquoi? Parce que t'as de l'apprentissage à faire.
C'est sûr, certain. Et la pression qui est il y a plus de la forte. pression qui est là. Moi, j'ai commencé avec des petits discos mobiles, des petits parties, des parties de Noël, des choses comme ça. Donc, moins risqué, moins dangereux. L'apprentissage. Tu sais, là, les racines comme telles. J'ai commencé aussi avec les 14-18. C'est sûr certain qu'on a commencé dans notre jeunesse avec ces choses-là. Tandis que tu as beaucoup de DJ d'aujourd'hui, eux autres, ils veulent commencer, paf! Ils veulent aller tout de suite dans la grosse place, le gros club comme tel. Non, puis tu vas te péter la marboulette. C'est sûr que tu te pètes la marboulette, puis arrêtez de vouloir juste tout de suite avoir la grosse coche comme telle, d'avoir le gros salaire. Oubliez ça, vous allez vous planter, je vous le garantis, c'est sûr certain. L'expérience, puis je vais dire, il y a quelqu'un que j'ai vu passer sur Facebook dernièrement qui donne, c'est un Français, qui dit « Est-ce que les vieux DJ sont meilleurs que les jeunes DJ? » C'est sûr et certain, on a l'expérience, on a l'avantage de toute notre expérience, de notre bagage. C'est sûr, vous allez y arriver, vous autres aussi, les jeunes aujourd'hui. Un jour, ça va être à votre tour, mais c'est sûr et certain que les vieux DJ, ils ont tout le bagage derrière eux. On regarde David Guetta, qui était rendu à 56 ans, je crois. Il est presque mort à cet âge-là. Tu sais, là... T'sais, on a plein de DJ qui sont en âge supérieur. C'est sûr certain qu'on a plus d'expérience que les jeunes. Et faites-vous-en pas, un jour, ça va être à votre tour. On parle souvent d'Ozzy Osbourne parce qu'il y a une multitude d'expériences vécues, d'anecdotes incroyables. Maintenant, dans la section Bad Boy incorrigible, ou Comment perdre la face, Billy Idol, un autre crinqué, de son vrai nom, William Broad, 69 ans. Pour son 34e anniversaire, j'ai lu son autobiographie. Pour son 34e anniversaire, il a loué un penthouse pendant 3 semaines de party dans un hôtel oriental de Bangkok. Déjà là, en partant de Bangkok, ça appelle à festoyer. Donc, un party, drogue, prostituée, en Waydon, pendant 3 semaines de temps. 250 000 $ de dommages dans la suite. Dommage! Il ne voulait pas partir. Non, il voulait faire les murs. Probablement. C'est l'armée qui l'a sorti. Après lui avoir lancé un dard tranquillisant. Il est sorti sur un stretcher, une civière. Je veux dire, une vedette qui perd la face comme ça, c'est incroyable. Ça fait dur un peu. Ouais. Question suivante. En boîte ou sur Twitch? Es-tu frileux, plutôt prudent, avec une sélection de tunes dites un peu brûlées, quétaines ou commerciales? C'est quoi ton point de vue là-dessus, surtout sur Twitch? Ben, sur Twitch, je vais jouer plus la musique qui va avant-gardiste et ces choses-là, mais ça m'arrive aussi, comme la semaine passée, j'ai fait un set de vieilles tracks qu'on jouait à l'ancien Red Light comme tel, mais normalement, je vais jouer avant-gardiste. C'est que je vais jouer ce qui me tente. Parce que si du 2025. Exact. C'est parce que moi, j'ai pas mon dire, si t'aimes pas ce que je joue, change de poste. Tu sais là, aussi simple que ça. Tandis que quand t'es dans une place publique, c'est pas la même chose. Là, tu es là pour faire un show, faire plaisir au monde, que, on n'a pas le choix à ce moment-là. Mais sur Twitch, quand je fais mes lives sur Twitch ou TikTok, désolé, c'est ma musique que j'aime qui va jouer, que je vais prôner. C'est ta tête personnelle. C'est ma tête personnelle. Donc, si vous n'êtes pas content, ben, change de poste, comme on dit. Il n'y aura pas de Madonna ou Michael Jackson. Ça dépend du Madonna. Prends-tu des demandes spéciales sur Twitch? Si ça sonne dans mon contexte, peut-être. Je vais te tester. Tu me testeras, on va le faire. Mais arrive-moi pas avec une tonne de Billy Idol ou quelque chose comme ça. Parfait. C'est sûr, ça ne marchera pas. Avant ton cours 101, nous allons souligner la contribution de nos nombreux partenaires. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Abtronics, situé au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Donc, tu vas nous parler d'un spécialiste en système de son et en sonorisation, installation. Tout à fait incontournable. C'est sûr et certain avec nos chums de chez Only Base pour les systèmes de son des radios d'auto et de véhicules motorisés, bien sûr. Que ce soit pour les caravanes, les station wagons, name it. Vous voulez un système de son qui a de l'allure, qui ne coûte pas trop cher. Venez nous voir, on va vous installer ça avec grand plaisir avec mon chum Frank Robbie ou sur Only Base Squad. Nightlife Weekend est vraiment fier d'être associé à une véritable institution, un endroit parfait pour le nightlife. Le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer, prendre un petit verre. Et depuis 1978, le Rose n'a pas pris de pause. Le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie, c'est à Laval et c'est situé au 1600 rue Larry Robinson. Cette semaine, pour ton cours 101, tu nous parles de machine à fumer ou en bon québécois, à boucan. La machine à boucan. Quel liquide employer pour commencer? Ben regarde, on va y aller tout de suite avec les liquides. C'est qu'on a plusieurs sortes de liquides. Souvent, il y a pour plusieurs genres d'événements aussi, parce qu'il faut comprendre
Est-ce que vous avez une grosse endroit ou une petite endroit? Si c'est une petite endroit à la maison, on va prendre un liquide léger comme celui-ci. Pourquoi? Parce que dans une maison, ben, c'est petit, on n'a pas la même ventilation que dans des places publiques. Dans les places publiques, on a une grosse ventilation, on veut une boucane qui soit plus épaisse, qui reste plus longtemps dans la place. Ici, on a une fumée plus légère à l'intérieur, donc la machine va être des petites machines. Je vais vous montrer les machines qu'on a ici. J'ai deux modèles à vous montrer aujourd'hui. Dans une petite machine, on va proposer de mettre du léger. Pourquoi? Parce que justement, on en met peut-être un peu moins, c'est moins épais dans un... C'est de la 0.5. C'est de la 0.5, comme on dit, c'est ça. Puis, c'est pas le même prix non plus, parce que une boucane légère comme celle-là, ce petit galon-là ici, il coûte 22 $ comme tel. Si on veut un liquide plus épais, plus dense, il va nous coûter 30 $. Il est toujours plus cher avec le liquide plus épais parce qu'il est plus concentré. Donc, on en met moins à chaque coup, mais elle est plus dense et elle reste plus longtemps. Donc, ça, c'est à considérer. Donc, est-ce qu'on veut de la légère qui part plus vite ou on veut de la plus dense qui reste un peu plus longtemps? Ouais. Donc, le prix vient en considération de tout ça. Mais il y a des machines qui ne peuvent pas prendre la boucane dense. La boucane dense est beaucoup plus épaisse. Donc, les petites machines, comme la petite machine qu'on voit ici en arrière, elle va avoir un petit peu plus de misère avec la liquide plus dense. Pourquoi? Parce que le fusil est un peu plus petit. Donc, le moteur force un peu plus à ce niveau-là pour essayer de sortir la fumée du gun, comme on appelle. Ça, c'est la petite machine à Stevie. La petite machine à Stevie que je vous montre à l'instant ici. La petite machine à Stevie, ça vaut vraiment la peine pour la maison. On parle de 79,99. Vraiment une belle petite machine. Vous voyez comment ça fonctionne. Ça fait la job pour un sous-sol ou une pour petite une émission. place, ou pour une émission. Donc, ça, on vous le suggère. Venez chercher ça ici. On parle de 79,99 seulement. C'est une petite machine à 400 watts. Donc, très, très pratique. Et maintenant, on y va avec cette machine-là ici. Là, on parle de 229 $. On parle d'une machine de 800 watts. Donc, à 800 watts, on commence à faire des belles places. Donc, comme pour le Rosange, la grandeur de la Rosange, qui est une belle petite place, à 250-300 personnes. Ça fait très bien le travail, sans problème. Et elle peut fonctionner autant avec du liquide léger ou du liquide plus dense. Donc, ça, c'est à votre choix de ce côté-là. On parle de 229 $ disponible ici même, chez Apptronic. Donc, comme vous pouvez le constater, courtoisie, expérience, dynamisme et batterie avantageux, c'est ce qui vous attend chez Apptronic. Nous sommes situés au 11 990 de la rue Sherbrooke à Montréal. Et tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs. Et évidemment, pour ceux qui veulent qu'on parle de leur événement, ne vous gênez pas, écrivez-nous à moi-même, Benoît Vinet, ou à Stevie Ray, qui ça va nous faire plaisir d'annoncer vos événements. Et si tu veux donner le numéro de téléphone pour les gens qui auraient des questions. Bien sûr, c'est le 514-640-7799. Comme vous pouvez le constater, expérience et compétences, c'est ce qui fait que Apptronic, c'est la référence en termes d'électronique et de système de son. Merci de votre support. Il est important de partager l'émission si on veut que le Nightlife continue sa progression. Et ça va un petit peu mieux, même s'il y a beaucoup de fermetures de clubs. Ouais. Petite devinette comme ça. Ah oui, donc? Le petit cannibale, tout petit, c'est un enfant qui rentre à la maison et ça sent bon. Qu'est-ce qu'il demande à sa mère? Qu'est-ce qu'on mange? Non, c'est qui? Ah, OK! Benoît, Cannibale, ouais, hein, faut le dire. le nightlife, il faut le dire, c'est parfait pour briser l'ennui, rencontrer. C'est pas seulement pour boire. Il y a toujours un endroit, un petit bar de quartier ou un nightclub pour vous accueillir, et ce, pratiquement 7 sur 7, peut-être pas comme à l'époque. Non, mais ça fait du bien pour le moral. Évidemment. Maintenant, notre section Club disparu du passé. Je t'écoute. Une rare boîte de nuit sur la rue Saint-Denis, le nightclub La Mouche. Oui, oui, la mouche, oui, j'ai connu la mouche, oui. Plusieurs DJ de renom y ont spiné. Oui. Bobina, Dax DJ, Max Evangeli, Steve Aoki. Oui. Une belle réputation. Et ce que moi j'ai remarqué de cet endroit-là, c'est que le McDo à côté était toujours plein à 3 h du matin. C'est sûr. Ah, c'était fou. J'aurais pas voulu travailler dans un McDo. Ah, comme non, ça, non, plein à 3 heures, vraiment, puis parce que c'est la pas plupart le des show, gens étaient là. un petit peu fuckés. Ouais, c'est ça, c'est un peu mêlé comme Maintenant, un autre club disparu. Cette fois, ben, j'ai choisi un restaurant marquant de Montréal. OK. Fermé, ça fait pas tellement longtemps. Reconnu pour ses côtes levées délicieuses. Le Barbie Bar. Le Barbie Barnes. Ça, c'est Ouais, triste. Ça, c'est triste, mais que voulez-vous, hein, les générations changent. C'est ça. Il y en a qui n'ont pas évolué dans les rénovations, essayer de... Ah, des fois, ça explique. C'était tout le temps le même restaurant depuis toutes Et ces la années. publicité. Dans un nightclub aussi, la publicité est importante et le bouche à oreille. Oui. Parce que si quelqu'un va dans votre nightclub et il s'emmerde,
il part et le dit aux autres. Exact. Et ne revient plus. Et voilà. Comme Sylvien aime l'expérience, le sourire aussi, la façon qu'on l'accueille. Le service et Il tout quitte, il reviendra et le dit aux autres. ça. Exact. Si tu veux commencer pour nos suggestions Les playlists suggestions pour le week-end. Absolument. Donc, 2025, moi aujourd'hui, là, je sais pas pourquoi, mais je suis dans le gros techno, on va dire le gros techno sale, comme on dit. Là. Donc, allez écouter ça. Take the Bass avec John King Kong. Allez écouter ça sur Beatport, vraiment sur la grosse coche. Un style dance électronique que tu as connu, un précurseur en avance sur son temps. Vas-y. Sur synthétiseur, Moog. Est-ce que Ouais, ça un dit mot, quoi? ouais, Bon. un mot. C'est un artiste belge. Plastique Bertrand. Ben oui! Roger Jouret, de son vrai nom, une Ouais. chanson de 1978. Je pense qu'il est encore d'actualité. Tout Ben, petit la planète. Tout petit la planète. Parce qu'on ouais. l'a connu aussi pour Stop ou encore, ou Exact. Ça plane pour moi. Mais tout petit la planète, tu ferais jouer ça dans un nightclub. Oh et- oui, ça pourrait passer Ça devrait. encore. Oh, Même, on pourrait faire un remix de ça. Ben oui. Hein? On va Ben s'organiser ça. Donc, de mon côté, encore une fois, dans le gros techno hard du côté de Beatport. Donc, Mola de Myton. Allez écouter ça. Vous allez voir, encore une fois, du gros techno pesant là, sur la coche. Ma deuxième suggestion playlist pour le week-end, c'est une rappeuse américaine de 36 ans, controversée, mais qui a eu beaucoup de succès, Lizzo, de Ok, son ouais. vrai nom, Melissa Viviane Jefferson, qui a beaucoup maigri. On l'a constaté aux Oscars, elle avait vraiment un beau sourire, parce que c'est sûr que souvent les femmes font de l'embonpoint, ils ne vont pas le dire, mais c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas le sourire. Et c'est pas facile Ouais. justement d'être pris comme ça. C'est ça. Mais elle a fait le travail et c'est un succès de 2022, About Damn Time, qui est un numéro 1 sur le Billboard Hot 100, son deuxième numéro 1 en carrière. Exact. Et si tu veux parler de ta prestation aux gens pour demain sur Twitch, Bien sûr, donc demain soir, excusez-moi, on va être sur Twitch et sur TikTok à partir de 11h demain soir, parce qu'on a un petit quelque chose juste avant. Donc, pour ceux qui veulent venir nous rejoindre à 11h le soir, venez nous rejoindre sur TikTok ou sur Twitch en simultané. ne laissez surtout pas une idée noire l'emporter. Vous avez besoin de parler pour une écoute active. Je vais vous donner un numéro de téléphone, même deux. Tel aide, 24 heures sur 24 dans le 514, le 935-1101 et encore plus facile, le 988. Et n'oubliez pas, signe du printemps, demain, dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures du matin, on avance l'heure, on l'avance d'une heure, c'est bien important. Prêt pour une belle fin de semaine? Ah, prêt, pas à peu près. Sur ce, bon week-end!